Au plan international, les États-Unis resteront très vraisemblablement confrontés aux mêmes problèmes que ceux de l'an passé. Les deux guerres en cours, Ukraine et Israël, ne donnent guère de signe de se terminer rapidement. Mais dans une récente interview sur CBS, Joe Biden a déclaré que son pays pouvait y faire face. Nous pouvons gérer deux conflits et maintenir notre défense dans le monde. Nous en avons la capacité et l'obligation. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Bonne question. Sans l'aide américaine, l'Ukraine pourra-t-elle conserver sa souveraineté? Le Congrès est aujourd'hui plus réticent à continuer de verser des centaines de millions de dollars à Kiev. En ce qui concerne la guerre Hamas-Israël, il faut s'attendre, quand elle prendra fin, à un accroissement des tensions entre Washington et Tel Aviv sur l'après-Gaza et la solution à deux États que recommande Washington et à laquelle le Premier ministre israélien s'oppose fermement. La Chine va continuer d'être un sujet de préoccupation de l'administration américaine alors qu'elle tente d'étendre ses tentacules à travers toute l'Asie et devient de plus en plus menaçante à l'égard de Taïwan. L'ambassadeur américain à Pékin, Nicholas Burns, explique comment rivaliser économiquement avec les Chinois tout en trouvant en même temps un moyen de coopérer. Et il énumère les domaines qui offrent des possibilités. Le changement climatique, la santé, la sécurité alimentaire, l'agriculture, le fentanyl. Nous pouvons faire ça et nous assurer que nous avons assez de rapports entre nous et que nous ne finissons pas dans une situation de conflit. Au plan intérieur, 2024 s'annonce comme une année difficile pour Joe Biden, dont le taux de popularité reste en dessous du très inquiétant seuil de 40%. En dépit d'une économie qui, en fin d'année, a repris des couleurs et en dépit d'une récession très redoutée qui n'a pas eu lieu. Joe Biden doit obtenir du Congrès, qui reprend ses travaux la semaine prochaine, les 110 milliards de dollars qu'il demande pour l'Ukraine, Israël, Taïwan et l'assistance humanitaire. Les républicains réclament en échange de nouvelles mesures pour stopper un flot d'immigrants clandestins, plus de 2 millions en 2023, qui inquiète même les démocrates. Cette année va tout naturellement être dominée par les élections. Le coup d'envoi aura lieu le 15 janvier avec les caucus de l'Iowa, suivis par la primaire du New Hampshire et une série d'autres jusqu'en juin. Puis cet été, 2 conventions et la campagne entre les 2 finalistes, probablement Biden et Trump, également impopulaires, avant le 4 novembre, jour où les électeurs exprimeront leur choix. Nikki Haley, qui a semblé un moment pouvoir réduire l'avance que Trump a sur ses rivaux, a perdu de son élan avec une réponse maladroite sur l'esclavage qu'elle a essayé de réparer 24 heures plus tard. Si les gens veulent que je m'explique, je dirais oui. La cause de la guerre de sécession a été l'esclavage. Je suis heureuse de le reconnaître, mais je le sais en tant que gouverneur de Caroline du Sud. J'ai fait retirer le drapeau des sudistes. Mais est-ce assez pour faire oublier sa gaffe? Si elle finit seconde avec un très bon score le 21 janvier dans le New Hampshire, cela écornera l'image d'invincibilité de Trump. D'autant que ces divers procès pourraient, s'il est reconnu coupable, lui faire perdre, selon certains sondages, 24% de ses partisans. Tout ce que l'on peut prédire avec certitude, c'est que 2024 ne sera pas aux États-Unis une année ennuyeuse. À Washington, Claude Porcella pour Média.